Nikhil, Michel. I think we're okay. Ok. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Vous l'avez bien lu dans le titre, mon compte Instagram a été piraté et j'ai décidé d'en faire une story time parce que putain, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu tellement peur. Du coup, je me suis dit vas-y, je vais vous expliquer ça en vidéo, ce sera beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus simple de l'expliquer avec vous, de vous expliquer comment j'ai fait, comment tout ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Voilà, c'est une petite story time des Fafa. Évidemment, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, mon compte TikTok, à ma chaîne YouTube, mon compte Instagram n'ayant pas changé étant donné que j'ai réussi à récupérer mon compte. Voilà, spoiler alert. La story time est terminée. Bonne journée, à bientôt. N'hésitez pas évidemment à aller voir mes formations en ligne ainsi que les t-shirts que j'ai créés, ma collection de prêt-à-porter sur edity.com. Voilà, je m'arrête là maintenant, on va commencer la vidéo. J'espère que ça te dérange pas que mes lèvres soient pas maquillées. Je vais mettre un peu de gloss quand même. Hein. Bref, on va enfin commencer cette vidéo. Donc, c'était le week-end passé. J'attendais ce week-end avec impatience parce qu'en fait, quand je suis partie à Portimao au Portugal, on a rencontré des gens de Hollande, des gens de Paris, des gens de Nouvelle-Zélande, plein de gens de partout. Et ces gens-là venaient ce week-end-là nous rejoindre à Bruxelles pour nos beaux yeux, pour faire la fête avec nous. Parce qu'ils savent qu'à Bruxelles, on fait bien la fête. Ils ont raison. Ils ont très très fort raison. On fait la fête comme never. J'attendais que ça en fait. Moi, j'étais trop excitée que ces gens viennent parce que je voulais trop faire la fête. Du coup, le vendredi, à 15-16h, je reçois un message d'une pote sur Instagram. Mais c'est une pote avec qui on a parlé, je vous dis, la veille en fait. C'était logique dans la conversation. Et elle m'envoie un message en me disant, est-ce que tu peux m'aider? Je fais, ok. Je lui envoie, qu'est-ce qu'il y a Mona, qu'est-ce que tu veux? Elle me répond pas tout de suite. En attendant, moi je pars au restaurant avec tous ces gens de Afro Nation. Du coup, ces gens qui sont venus nous rejoindre. Donc je vous dis, il y avait des gens d'Amsterdam, des gens de Paris, des gens de Nouvelle-Zélande. Enfin, vraiment des gens qui sont venus de très loin pour nos beaux yeux là. Ou les beaux yeux de Bruxelles aussi. On était tous ensemble, on buvait un verre, on passait une bête de soirée, c'était trop drôle, on disait n'importe quoi, c'était trop drôle, j'adore quand on dit n'importe quoi, c'est super drôle. Et là vient la fin du resto, on sort du resto et on se dirige vers une autre soirée. On se dit vas-y, on va chercher une petite soirée pour se mettre bien, pour bien profiter, ça va être chouette et tout. Et du coup vas-y, on est dans le centre de Bruxelles et là on se retrouve face à un bar. Et là, je reçois un message de sa part en me disant est-ce que tu peux m'envoyer ton téléphone, que je puisse recevoir les codes pour pouvoir me connecter parce que je n'ai plus accès à mon compte. Et je me dis vas-y, ça prend 5 minutes, ça me pose pas de problème, j'avais la flemme de rendre service, mais là en soi je me dis ça va vite, donc allez je le fais, tu vois, genre gentil comme je suis là. Si à un moment vous voyez mes seins, j'en suis vraiment confuse en tout cas, vraiment, genre vraiment hein. Mais j'aime bien, la femme est tellement belle, le corps de la femme est si beau, autant le mettre en avant là. Donc elle me dit envoie-moi ton téléphone et tout, je lui fais vas-y, je vais lui envoyer mon téléphone, c'est facile, c'est pas un service qui me demande trop d'investissement. Donc je lui envoie mon numéro de téléphone. Une fois que c'est fait, elle m'envoie voilà, t'as normalement reçu des codes par SMS, tu peux me les copier-coller. Je fais ok, donc je copie, je colle, je lui envoie. Je vous rappelle, c'est une pote à moi, tu vois. Je me retrouve face au bar et à ce moment-là, je vois que je ne sais plus du tout me connecter à Instagram, plus du tout, genre vraiment plus moyen. Je me dis attends, what the fuck. Et alors ils me disent que mon mot de passe n'est pas le bon, ils me disent que mon email c'est pas le bon, mon téléphone c'est pas le bon, je fais what the fuck. Je vais voir dans mes boîtes mail, ma boîte mail, je vois Instagram qui dit votre mot de passe a été changé, votre numéro de téléphone a été changé, votre email a été changé, et tu vois normalement tu peux à la fin mettre s'ils disent c'est pas vous, cliquez sur ce lien et vous pouvez contester. Sauf que là en fait le gars il a été tellement vite qu'il a tout remplacé en un coup, donc mail, tout, il a tout remplacé en un coup. Du coup je me suis retrouvée là en fait avec tout mon Insta indisponible quoi. Et je vous rappelle que c'est mon travail. Donc quand je me suis retrouvée face à ça, j'étais là. Au revoir. Au revoir le travail. Non mais c'est chaud en fait. Du coup évidemment vous aurez imaginé ma tête, j'étais blanche cadavérique. Mes potes aussi, elles étaient trop mal pour moi. En fait le problème c'est que du coup quand j'ai appris cette info, moi j'étais dans un sale mood. Mes potes évidemment qui étaient avec moi étaient aussi dans un sale mood parce qu'elles savaient à quel point c'était important pour moi. Et en fait les gens qui étaient venus de loin pour passer ce soir avec nous, ils ont senti l'énergie et on était tous dans un mood de merde en fait. On essayait de faire la fête comme on pouvait. Moi j'avais la tête scotchée sur mon téléphone parce que moi une fois que j'ai un truc en tête qui va pas, je sais pas décoller en fait. Je sais pas décrocher, c'est impossible, c'est hyper dur pour moi. Quand il y a un truc qui me prend la tête de décrocher, c'est vraiment difficile. Et pourtant je fais de la méditation et tout, je me dis ça pourrait m'aider justement à sortir ça de ma tête, mais quand je suis dedans, c'est impossible d'en sortir. Impossible, c'est trop dur. Donc du coup la soirée continue, la soirée ne finit pas trop tard, enfin si quand même, il était 3h du matin.
Donc je rentre chez moi, je dis à mes potes laissez tomber, je reste pas plus longtemps, je rentre et finalement eux ils sont rentrés aussi donc ça tombait bien. Je rentre chez moi et là au moment de rentrer chez moi je me dis bon vas-y je vais faire un message sur TikTok en mode j'explique la situation comme ça les gens seront au courant quoi parce que j'ai pas envie que les gens commencent à se faire arnaquer et tout. À ce moment là ils faisaient pas grand chose sur mon Insta, ils contactaient les gens pour hacker leur compte à nouveau. Je recevais plein de mails d'abonnés, d'amis, de messages etc, des screenshots en mode Ali c'est toi là qui m'a envoyé tel message, Ali c'est toi qui m'as appelé là, c'est toi qui as fait ça. Et genre là j'ai vu vraiment toutes les personnes qui me disaient des trucs et j'étais putain mais ce gars qu'est-ce qu'il est en train de foutre en fait. Donc là ça commence à me stresser, donc au moment de rentrer je préviens, je fais un message sur TikTok en mode bah, vous allez voir ce message, je vais vous le montrer juste là. C'était horrible, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je dois tout recommencer, est-ce que je dois... Et en fait une fois que ce message est sorti, il y a de plus en plus de gens qui ont été au courant donc tant mieux. Là à ce moment là je me suis dit bon Ali il y a plus rien à faire, il était 3h du matin, 3-4h du matin, j'étais dans mon lit chez moi et à un moment dans la vidéo sur TikTok j'ai une abonnée qui m'envoie un lien et qui me dit va voir sur YouTube cette vidéo là, c'est une influenceuse qui s'est fait hacker son compte et qui elle explique comment il faut faire pour se faire dépirater quoi tu vois. Donc je fais ok il y a encore de l'espoir, ça me fait du bien tu vois, je me dis ok vas-y je vais essayer. Et là je vois dans la vidéo qu'elle propose deux façons de faire et ces deux façons de faire je ne peux pas les faire parce que c'est une manière de débloquer son compte si tu as soit ton téléphone soit ton mail, ce que je n'avais plus. J'avais toujours mon mail et tout, mais tout avait été remplacé donc je ne pouvais plus me connecter à mon compte Instagram. Et du coup, la dernière méthode, c'était contacter le chat Facebook Business. Apparemment, il y a un chat sur Facebook qui te permet d'avoir contact avec les gens de Facebook directement pour pouvoir t'aider en cas de problème. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire ça. Il était 4h du matin, hein, je vous rappelle, donc moi, impossible de sortir ça de ma tête, donc impossible de dormir évidemment, donc moi, complètement folle. Du coup, je contacte Facebook Business en mode les gars, help. Évidemment, personne ne me répond parce que c'est la nuit et il disait que le délai était plus long quand c'était la nuit, donc je fais ok, Ali tu vas aller dormir parce que là ça va plus servir à rien. Je regarde mes boîtes mail, je refreshais mes boîtes mail constamment. Pendant la soirée d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais j'avais évidemment envoyé un mail à Instagram Support, j'avais envoyé un autre mail aussi à un autre Instagram truc. En fait tous les mails Instagram que j'ai trouvé, j'ai envoyé un mail, simplement. Je voulais vraiment pas me faire avoir, donc j'ai vraiment essayé de contacter le plus rapidement possible et je me suis dit plus je leur envoie de mail, plus j'ai une chance qu'il tombe dessus le plus vite possible et qu'il puisse m'aider. J'ai été dormir, elle était 5h du matin, je me suis levée à 8h, pas moyen de dormir plus, donc 3 heures de sommeil c'est très très dur. Et au moment de me réveiller, je me dis que en fait ça continue en fait cette histoire. Je vois encore des messages des gens qui me disent que c'est chaud. J'ai pas de nouvelles de Facebook, j'ai pas de nouvelles d'Instagram, donc là je me dis ok c'est chaud. Là je recontacte le chat et là j'arrive à avoir quelqu'un. Envoyez-moi d'abord une fiche d'impôt, il m'avait dit, pour pouvoir montrer que c'était bien moi. Et puis après il m'a appelé et on a fait un dossier, donc en gros un dossier pour remplacer tous mes identifiants, mes trucs, mes machins. Et puis il m'a dit voilà, normalement d'ici 24-48 heures vous aurez des nouvelles, donc on s'occupera de votre dossier. On était samedi. Ensuite, c'est là que vient le moment le plus fun de la journée. Là, je reçois un message d'une pote qui me dit Ali, juste pour que tu sois au courant. Et là, elle me montre un screenshot de mon feed Instagram. Et là, je vois un concours pour gagner des iPhones sur mon feed à moi. Donc moi, Alizée, là, ma tête là, elle est en train de poster un truc frauduleux sur son feed, comme ça. J'étais là, putain. Et là j'ai fait non, là c'est plus possible. Parce que si tu veux faire gagner des iPhones, il y a certainement de l'argent en jeu, tu vas certainement voler de la thune aux gens, tu vas certainement avoir toutes les données des gens. Là ça pue en fait, ça pue du cul en fait cette histoire. Donc là j'ai fait ok, je vais à la police maintenant. Parce qu'à la base je voulais même pas aller à la police, j'ai même des potes qui étaient là, Ali va à la police c'est important et tout. J'étais ouais j'irai quand j'aurai récupéré mon compte parce que là c'est ça le plus urgent. Et mes potes étaient là non Ali c'est vraiment important que t'aies une preuve et tout nanana. Et j'étais ouais laisse tomber, flemme, j'ai vraiment la flemme en fait. J'ai vraiment été à la police là parce que ça rigolait pas. Arrivé au bureau de poste en fait ils m'ont dit qu'il fallait prendre rendez-vous pour porter plainte. J'ai jamais entendu ça, j'étais là wesh. Prendre rendez-vous pour porter plainte. Donc toi t'es une meuf, tu t'es fait violer dans la rue là, tu t'y attendais pas, tu te retrouves là en détresse, t'es toute seule, tu vas chez les flics et on te dit oui madame, on comprend votre détresse, on comprend que ce soit dur pour vous, mais c'est ce rendez-vous. Donc on se voit mardi prochain, ça va? Allez. Bye hein. Ciao ciao hein. Alors évidemment ça c'est un cas très très lourd comme exemple que je donne. Moi mon cas c'était pas aussi urgent et je comprends, mais dans un sens je suis quand même choquée qu'on parle de rendez-vous quand il s'agit de porter plainte à la police. Je suis quand même surprise de ça. Il y a des médecins qui sont sans rendez-vous, même des médecins. Alors je suis quand même choquée que des policiers, tu vois, enfin bref, ils m'ont dit que je devais attendre. Là ça a été la détresse totale. En fait là j'ai réalisé que personne pouvait m'aider en fait. Et là j'ai commencé à pleurer. Pleurer. Tu vois quand tu pleures des grosses gouttes comme ça
ça à chaudes larmes là. Là vraiment c'était trop, là c'était trop, j'étais vraiment pas bien, j'étais là ok, mon métier en train de me passer sous les mains comme ça, 4 ans de travail comme ça qui s'envolent, et puis le fait de culpabiliser aussi parce que je me disais putain mais si j'avais pas répondu à cette pote j'aurais rien eu, si j'avais écouté mon premier instinct qui était en mode flemme, vas-y je fais rien, je l'aurais rien eu, et je m'en suis voulu en fait, je me suis dit mais putain j'ai été si naïve et tout, et en même temps je me rappelais parce que j'ai des potes qui étaient là ouais Mali faut jamais donner son numéro de téléphone comme ça et tout, arrêtez de me donner la culpabilité maintenant alors que les choses sont déjà faites en fait, c'est trop tard tu vois, faut pas dire des choses comme ça, je savais pas en fait, et en attendant j'avais pas de nouvelles d'Insta ni de Facebook, enfin j'étais en mode stress de ouf en fait, j'étais perdue, j'étais dans la merde en fait, et en attendant il y a quelqu'un qui continuait à soutirer de l'argent chez les gens comme ça. Évidemment j'ai demandé à toute ma communauté de signaler ce compte, étant donné que je ne pouvais pas via mon compte Instagram demander à ma communauté de signaler, je l'ai fait sur d'autres réseaux, je l'ai fait sur TikTok, je l'ai fait sur mon Facebook aussi. Malheureusement j'avais pas la force de faire une vidéo comme ça sur YouTube parce qu'en fait c'était trop, j'étais trop mal, vous pouvez demander à ma mère, elle pouvait même pas m'adresser la parole, j'étais dans mon lit, je parlais à personne, j'étais vraiment pas bien. Et puis là j'ai eu Winnie au téléphone, ma meilleure pote, et qui m'a dit bon Ali, là la situation tu peux pas la changer, t'as tout fait, t'as contacté Instagram, t'as été à la police, t'as tout fait, tu peux rien changer là pour l'instant, donc vas-y, sors-toi ça de ta tête, on sort ce soir. On avait une soirée prévue, comme je vous disais, j'avais mon week-end full avec justement les personnes de Portimao d'Afro Nation, donc elle a dit vas-y on sort ce soir. Non, elle m'a demandé si je voulais sortir et je lui ai fait ouais vas-y tu sais quoi on va sortir parce que moi j'ai besoin de me changer les idées aussi, donc voilà, du coup on est sortis, j'ai pas pensé à ça, j'ai essayé de me sortir ça au maximum de la tête. Du coup les potes qui s'inquiétaient pour moi qui m'ont dit alors t'as retrouvé ton téléphone, on n'en parle pas, je veux pas parler de ça, c'est pas réglé, je ne veux pas en parler. Du coup tout le monde était ok pas de soucis, on a passé une bête de soirée, j'ai passé une bête de soirée, j'ai pas beaucoup dormi mais c'était quand même trop bien. Puis le lendemain j'ai aidé une amie à déménager donc ça m'a beaucoup occupé l'esprit, donc on a été fort occupés, donc ça m'a permis aussi de pas trop y penser, et en plus je me suis dit si j'ai pas de nouvelles de Facebook et d'Insta maintenant c'est parce que c'est certainement le week-end, ne touche pas à ces dossiers pendant le week-end, on attend lundi. Vient le lundi, je me réveille et là ça fait pile poil 48 heures que je devais attendre les nouvelles de Facebook, j'ai toujours pas eu de nouvelles, donc je recontacte Facebook qui me dit oui mais il faut toujours attendre, si vous avez pas de nouvelles c'est pas grave, il faut attendre qu'Instagram vous recontacte. J'étais ok, mais moi là je commence à perdre patience et je commence à me dire attends là on a dépassé le délai, est-ce que on sait pas régler mon problème, est-ce que c'est parce que on n'a pas le temps de régler mon problème? Et je demande à la nana, je fais ok je comprends que vous puissiez pas m'aider, mais est-ce que vous pouvez me dire si c'est vraiment possible de récupérer mon Insta en fait? Elle me fait oui c'est certainement possible qu'elle me dit. J'étais C'était lundi, c'était le travail, mais ça m'a tellement saoulée. Je me suis dit mais à quoi ça sert de bosser maintenant si c'est pour ne pas être sûre que je vais récupérer mon Instagram en fait. Moi je vais faire une reconversion, je vais passer par là parce que je ne peux pas compter sur Instagram en fait. C'était horrible. Puis là, à 18h, je reçois un mail. Pour réactiver votre compte Instagram, je dois... Voici un lien pour vous reconnecter, nanana. Je clique, je mets mon mot de passe, token expiré, j'étais là... J'avais déjà tellement chipoté pour pouvoir me connecter que j'étais déjà tombée sur un truc comme ça et ça va pas marcher. Et du coup j'étais attends mais là Insta ils essayent de m'aider mais en fait ils font la même chose que moi, donc ça veut dire qu'en fait personne peut m'aider en fait dans cette histoire. Je renvoie un mail en disant votre truc ne fonctionne pas. Une heure plus tard je reçois un nouveau truc et là ça marche. Je me retrouve enfin sur mon Insta. D'ailleurs en se parlant de ça, le gars qui hackait mon compte, je n'ai plus une seule nouvelle entre temps. J'ai eu aucune nouvelle de mes abonnés, il avait fait plus aucun post, il avait supprimé le post du concours, donc je me dis qu'il a peut-être été grillé à ce moment-là, parce que j'ai quand même ma vidéo sur TikTok, celle où je suis en angoisse totale que je vais vous montrer là. Du coup après ça il n'y a plus de nouvelles du hacker, donc je pense que le hacker a été bloqué d'une certaine manière, à mon avis il a été signalé. Comment j'ai récupéré mon compte du coup? En fait au début je croyais que tous les DM avaient été supprimés par Instagram, les DM de ce type, et finalement j'ai remarqué que non, j'avais juste plus les notifications mais tout était toujours là, donc j'ai pu voir tous les messages qu'il a envoyés aux gens, des trucs à base de ouais bravo vous avez gagné le concours, envoyez-moi votre adresse, votre nom, votre prénom, etc. Genre toutes vos données, comme ça on vous nique bien la gueule. T'es en mode hey, salut ma chérie, passe-moi ton numéro. Jamais je parle aux gens comme ça. Heureusement mes potes elles grillaient. Winnie elle a grillé tout de suite, c'était pas ma façon de parler quand il l'a contacté. Il lui a dit coucou, il a mis CC, genre jamais je parle comme ça, jamais je parle comme ça. Il y a juste mes amis qui pouvaient faire des commentaires et il avait mis un truc pour bloquer les commentaires de manière manuelle. Les mots-clés c'était pirate, TikTok, donc je pense qu'il avait grillé que sur TikTok j'avais mis quelque chose et que les gens mettaient des commentaires en mode attention elle a dit sur TikTok c'était son compte était piraté nanana, et dès que les gens mettaient ça le commentaire était effacé en fait. Ce qui faisait en plus c'est que les gens qui signalaient, tous mes potes, mes abonnés ultra fidèles, le 5 de la Verne, tous ont été bloqués par le serveur en fait, et qui faisait un post en mode attention le compte de Elodie a été piraté, ne faites rien avec elle nanana.
nanana. Tout le monde a été viré comme ça, tout le monde a été bloqué. J'ai dû débloquer des tonnes de personnes. Ça a été un truc de malade. Vraiment, il avait foutu le bordel. Comme je disais, il a rien touché à mon feed Instagram, donc ça c'est cool. Il a juste rajouté quelque chose que j'ai pu facilement supprimer. Le fait de récupérer mon feed quand même, c'était le plus important, surtout la communauté que j'ai créée, etc. Pour les contrats et tout, vous vous rendez pas compte. Enfin, moi je pensais à ça, je me disais, mais mes ongles, moi c'est une collaboration. Si Mamzelle Nez se fait mes ongles, c'est non seulement pour que je lui fasse la pub, mais aussi pour que j'ai mes ongles. Mais elle, si j'ai plus d'abonnés, ça va plus lui intéresser. Et c'est normal, tu vois. Si j'ai pas de followers, les gens n'ont plus intérêt à faire de la pub chez moi. Et c'est normal en fait. Parce que si les gens ils font appel à moi, ils peuvent investir du temps et de l'argent pour que ça fasse de la publicité en fait. C'est ça l'idée. Donc si j'ai plus de followers, quel est l'intérêt? Vraiment, quel est l'intérêt? Je comprendrais les marques qui diraient, en plus avec la période du Covid et tout, on n'a pas de thunes. Depuis quand on va commencer à faire les Mères Teresa en fait? Donc voilà, ici encore dernièrement, j'ai vu un documentaire sur une fille qui était aux études et à cause du Covid, elle a plus de thunes pour rien payer. Elle était barmaid avant, mais les bars ont fermé, donc elle avait vraiment plus de thunes pour payer quoi que ce soit. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est prostituée. Voilà. C'est ça le résultat. Et ça, hein, c'est une personne parmi des milliers. Hein. Il y en a des tonnes, je suis sûre, qui sont passés par ce cap-là. Moi, je suis sûre que c'est pas qu'une seule personne. Pour moi, c'est une organisation. Hein. Et ma pote, évidemment, n'y est pour rien. C'est quelqu'un qui a hacké son compte et il m'a hacké ensuite. Il a vu que j'avais un bon nombre d'abonnés, donc un potentiel nombre de gens à arnaquer. C'était une aubaine, en fait, tu vois. Il y a toujours le gars sur son compte. D'ailleurs, il faut qu'Instagram se bouge le cul le plus vite possible parce que je sais pas ce qu'ils attendent. Moi, dans un sens, je peux même pas en vouloir à ces gens parce qu'ils ont pas vraiment le choix, je suppose. Il y en a qui ont toujours le choix, évidemment. Hein, et on a toujours le choix dans un sens, mais je pense que des fois quand t'es en détresse c'est pas toujours facile de prendre les bonnes décisions et c'est pour ça que tu vas par là, donc c'est pour ça qu'en soi je peux pas en vouloir à ces gens. Donc voilà, j'ai enfin récupéré mon compte, j'ai enfin récupéré mes abonnés, tout se passe enfin bien, je suis contente que tout soit rentré dans l'ordre. J'ai eu très peur, j'ai eu vraiment très peur. 4 ans de travail les gars, vous imaginez pas, il y a des tonnes de personnes qui étaient là en mode ouais pourquoi tu chiales, c'est quel compte Insta, nanana. Déjà apprends à comprendre les émotions des gens, hein. C'est pour ça qu'il y a des couples qui se séparent, hein. Ça c'est quand l'un et l'autre ne comprend pas l'émotion de l'autre, du coup ça pète des câbles. Il faut aussi comprendre que les gens ont pas toujours les mêmes intérêts que toi et que si la personne pleure parce qu'elle a perdu telle ou telle chose et que c'est important pour elle, ben voilà. On est sensible à certaines choses et on est sensible à d'autres et voilà, enfin il n'y a pas à juger les émotions des gens en fait. Je devrais même pas répondre, mais voilà. Bref, voilà, j'ai enfin récupéré mon compte, je suis contente, je suis de retour sur Instagram, tout va bien. Bah non, j'ai plus rien à dire en fait. Du coup voilà, c'est l'histoire de ma vie, c'était ma petite story time sur Instagram, comment je me suis fait hacker mon compte. C'est aussi un moyen pour vous de savoir aussi comment j'ai fait. Je fais aussi cette vidéo parce qu'il y a des tonnes de personnes qui me posent plein de questions là-dessus. Tout est expliqué de A à Z en passant par le B et en finissant par le Y et en passant ensuite par le Z. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez kiffé la vidéo les poulets. N'hésitez pas du coup à vous abonner. Il faut s'abonner du coup parce que ça vaut la peine, hein. Je me suis fightée pas pour rien. À vous abonner à mon compte Insta, mon compte TikTok et ma chaîne YouTube évidemment. Cliquez sur la petite cloche évidemment pour être alerté de chaque changement sur ma chaîne YouTube. Dernièrement, mes vidéos font un flop de dingue. Je sais que c'est parce que c'est l'été et que c'est les vacances, donc vas-y, j'accepte. Mais c'est un peu chaud quand même. C'est chaud tout cet investissement pour aussi peu de choses là. Bref, voilà, je vous fais de gros bisous la jeunesse. J'espère que vous avez donc kiffé cette vidéo comme je vous l'ai dit. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. La bise, la bise, la bise, la bise, la bise. La bise. J'ai mangé des oignons. Vous sentez, ça sent bon, hein.